Les Mogors, bonjour et bienvenue dans ce débrief de Barça-Getafe. Ici Nietzsche le Catalan pour vous aider à débriefer ce match qu'on a vu, ce match qui pour moi n'était pas un match fliquant du FC Barcelone. Alors pourquoi je pense ça? On en parle dans cette vidéo. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, like, partage et commente. Pour toi, c'est qui l'homme du match dans cette rencontre-là? Alors, comment est-ce que le Barça s'aligne contre Getafe? Le Barça fait beaucoup de rotation. Et on s'y attendait. Dans notre avant-match, on en a parlé. Et c'est bien ce que Hansi Flick il a fait. Il a aligné une charnière centrale, Inigo Martinez, Pau Kubasi. Et on le savait, on s'attendait à ce que la charnière titulaire soit alignée dans ce match-là. Et c'est ce qui a été fait. Et Alejandro Balde à gauche, Jules Koundé à droite. En fait, la défense type du Barça actuellement. Iñaki Peña a été, moi j'avais préféré Astralaga, mais Iñaki Peña n'a pas fait quand même un mauvais match. C'est lui qui a été gardien titulaire. Et on avait un double pivot, Eric Garcia, Marc Casado. En haut, en pointe haute de ce double pivot-là, Pablo Torre à droite, Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Déjà, on va parler rapidement de ce qui s'est passé dans ce match. On a eu une très très belle première mi-temps avec un but de Robert Lewandowski. Une première mi-temps qui était pour moi pas excellente, mais qui était quand même complète avec des circuits de passe. Surtout que de l'autre côté, tu avais un Getafe qui n'est pas venu avec un bloc bas. Ils sont venus plutôt avec une ligne médiane, avec un bloc médian, on peut le dire comme ça. Surtout avec un mec à la gauche de cette attaque-là. Bon, une attaque, pas vraiment attaque parce que il était à la ligne médiane, mais je parle de Christantus Uche, qui pour moi fait un bon match, qui est très dangereux. Mais la bonne chose, c'est que vu que la ligne défensive du Barça est très haute, Uche n'est pas en mesure d'être dangereux dans les zones dangereuses. Désolé d'être un peu redondant, mais il est dangereux seulement vers la ligne médiane. Donc, cette ligne haute du Barça là a su étouffer Getafe, il faut le dire, mais il faut saluer le bon match qu'a fait Uche, parce que Pau Kubasi et Koundé ont quand même eu des problèmes sur le côté gauche, vu qu'il était un peu attaquant excentré gauche. Alors, il faut quand même souligner la belle première mi-temps de Eric Garcia. Je ne veux pas dire le bon match, parce que la deuxième mi-temps de tout le monde, pour moi, elle n'a pas été bonne. Une très bonne première mi-temps d'Eric Garcia, qui dans les sorties de balle, je l'ai trouvé beaucoup plus fluide cette fois-ci. Et il y avait beaucoup de simplicité dans le jeu d'Eric Garcia. On le sait, dans le football, c'est beaucoup plus compliqué d'être simple. Eric Garcia faisait des sorties de balle, pied gauche, pied droit, en une touche de balle, deux touches de balle, bon placement, prise de balle correcte. Il décalait vers l'avant, il trouvait dans la profondeur. Franchement, j'ai trouvé son match, je le trouve en train de monter progressivement en tant que pivot. Quoique la grosse tâche qui pour moi gâte son match, c'est le gros manqué là. Parce que si on perdait ce match-là, j'allais revenir sur deux gars. J'allais revenir sur Eric Garcia et Rafinha. Parce que le gros raté de Eric Garcia, je sais pas, comme il a l'habitude de défendre, peut-être qu'il a pensé qu'il fallait dégager le ballon, il a jeté le ballon. Franchement, j'étais très fâché, je suis encore très fâché parce que pour moi, ce match du Barça, là, il ne finit pas 1-0. Pour moi, c'est un match qui finit minimum 3-0 et aller 4-0. On se doit d'humilier l'adversaire, on se doit de continuer sur cette lancée-là. Alors, j'ai des théories, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi je trouve que l'équipe n'a pas été, même à 50% de ce qu'elle a montré contre Villarreal et les autres matchs. Mais voilà, finissons avec les joueurs d'abord. Donc, Eric Garcia qui fait un gros manqué, qui entache un peu son match. Sinon, dans la globalité, j'ai trouvé que son match, il était quand même correct. Rafinha qui fait un mauvais match à mon goût. Alors, dans les efforts, dans l'intensité, dans le jeu proposé, dans les appels proposés, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé qu'il faisait beaucoup d'appels dans le dos. Notamment, bon, déjà, même si on est capable de faire des appels dans le dos et de retrouver Rafinha, Balde retrouve Rafinha dans la profondeur, c'est parce que, encore une fois, qui vient corroborer un peu ce que j'avais dit, la ligne de Getafe n'était pas si basse que ça. Ouais, elle était dense avec peut-être 6 joueurs même, mais elle n'était pas si basse que ça. Donc, Rafinha arrivait quand même à trouver le gardien dans les 16 mètres 50, on peut le dire comme ça. Donc Rafinha qui fait un mauvais match, qui se doit de faire le brace, de marquer le deuxième but avec la tête. Je crois qu'il lui envoie le ballon. C'est Koundé, si je ne me trompe pas, qui lui envoie le ballon. Ouais, je pense. Il se doit de la mettre pour que Koundé ait sa deuxième passe décisive, mais bon, Rafinha, je sais pas comment il met la tête, le ballon il sort, et même Hansi Flick n'était pas content. Donc si on sortait de ce match avec une défaite, moi j'aurais tiré sur les gars là. Mais je comprends un peu ce qui se passe. Pour moi, j'ai deux hypothèses. Ma première hypothèse, pourquoi le match n'était pas à la hauteur des matchs qu'on a vus du Barça, c'est simplement la fatigue. Parce que les gars, ils se sont déplacés 3-4 matchs et c'est maintenant qu'ils reviennent à Montjuïc.
Ça, c'est la première hypothèse, la fatigue accumulée. Je pense que c'est l'hypothèse la plus plausible. La deuxième hypothèse, pour moi, c'est le fait que le Barça peut-être passe dans la gestion. Mais même si, je me dis que même si le Barça était passé en mode gestion dans ce match-là, et pour surtout éviter les blessures, parce qu'on connaît Getafe, on connaît Bordeaux, je pense que cette hypothèse ne tient pas parce qu'ils auraient quand même pu finir des occasions, des tap-ins faciles, ça se finit. Donc voilà, c'est pas parce que tu es dans la gestion que tu ne finis pas les buts. Tu comprends ce que je veux dire? Alors peut-être que cette hypothèse-là justifie le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup de jeux proposés dans le milieu, on n'a pas eu beaucoup de domination, on n'a pas été overwhelming, on n'a pas été comme on dit en Côte d'Ivoire, assis sur l'adversaire, sur la tête de l'adversaire. Mais je pense que la première hypothèse tient, voilà, le travail que Flick inflige à nos joueurs, c'est très très bien. C'est très bien, c'est ce qui fait qu'on marche sur tout le monde, malgré qu'ils étaient fatigués là, même ils ont quand même marché sur Getafe. C'est très bien. Mais voilà, ça fatigue aussi. J'espère ne pas avoir à débriefer des matchs de Bielsa. Parce que Bielsa, on connaît l'effet Bielsa. Première saison, tout le monde est en forme, tout le monde court, tout le monde marche sur l'eau. Saison suivante, on est fatigué. Voilà, donc il faut savoir faire la part des choses. Désolé pour le bruit, hein. On est en train de cuisiner. Donc il faut savoir faire la part des choses. Mais voilà, donc Robert Lewandowski qui marque son but. Et voilà, quelle très bonne saison nous sort Robert Lewandowski actuellement. Voilà, il ne marque pas les pénaltys, mais il marque les buts. On te donne pénalty, tu ne veux pas marquer. Bon, mais il marque les buts, c'est bien. Voilà, je trouve ça bien en fait. Très beau début de saison de Lewandowski. Il faut noter le très très beau début de saison aussi de Inigo Martinez. Chapeau, parce que pour moi, c'est le maître à jouer de cette défense-là aujourd'hui. On peut dire Koundé surtout à cause de son apport offensif, à cause de sa présence dans le demi-espace pour venir suppléer à Lamine Yamal. Même les overlaps du côté de Lamine Yamal, franchement, Koundé, il est excellent. Il est excellent, mais Inigo Martinez, il n'a pas encore fait de match à côté de la plaque cette saison. Donc, pour moi, Inigo Martinez, voilà, c'est pas l'homme de la défense, c'est Koundé. Je retire ce que j'ai dit, mais Inigo Martinez, quand même, faut saluer son début de saison. Alejandro Balde aussi qui fait un bon match. Alejandro Balde, je le dis et je le répète, pour moi, il n'a pas encore le niveau, pourquoi on l'adulte, il n'a pas encore le niveau d'être titulaire dans cette équipe du Barça là. Alors, fâchez-vous si vous voulez, si vous êtes des fans. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour être titulaire. Il est juste chanceux actuellement de ne pas avoir. Je vous ai dit, on dit les gbé. Si tu aimes qu'on dise les gbé, écris gbé en commentaire. Voilà. Mais Alejandro Balde, pour moi, il manque de beaucoup de choses. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas de potentiel. Il a le potentiel, il va évoluer, c'est sûr. Mais il manque de beaucoup de choses, notamment ses choix. Je l'ai comparé à Dembélé la dernière fois en termes de choix. Notamment la dernière passe. Aujourd'hui, c'est quand même amélioré. Voilà, surtout sa prise de décision. Exemple, il y a une opportunité, il a reçu le ballon, il a contrôlé 2, 3, 4 fois pendant que Rafinha essayait de se libérer, essayait de partir en profondeur. S'il avait fait une passe un peu plus précise, un peu plus rapide, dans le tempo, s'il avait eu la vista, Rafinha se serait retrouvé en 1 contre 1 contre David Soria. Bon, et maintenant, Dieu seul sait si Rafinha l'aurait marqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde a fait popo dans son caleçon en termes de finition. Tout le monde l'a fait, voilà. Les gens ont croqué la pomme aujourd'hui. Lamine Yamal qui fait un bon match, qui aurait pu, voilà. Pour moi, je crois que c'est l'homme du match, même selon la Liga. Mais pour moi, Rafinha, pour moi, Lamine Yamal, il a fait un excellent match. Voilà, il a fait un très bon match. Encore dans la gestion, comme je le dis. Mais je préfère ça comme ça. Pas de blessés. Et déjà, même, les gars, il faut célébrer qu'on a fini le même match contre Getafe. Il n'y a pas eu de blessés. Waouh. Bref, ça aurait pu être différent si Lamine Yamal avait marqué son enroulé là. Mais un très beau save. Il a fait 2 enroulés, un au premier poteau, un au deuxième poteau. Celui au deuxième poteau a été très bien sauvé par David Soria. Bon, il fait quand même une erreur de main qui vient donner le but de Lewandowski. Mais je pense qu'il a quand même été solide aujourd'hui, notamment des arrêts de David Soria contre Rafinha, qui n'a pas été en mesure de finir. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Ma note par rapport à Hansi Flick, j'ai pas trouvé Hansi Flick très, très bien dans les remplacements parce que pour moi, un gars comme Lamine Yamal, il se doit de sortir. Lamine Yamal se doit de sortir dans un match comme ça quand on mène 1-0. Alors après, peut-être que c'est parce qu'avec 1-0, il ne veut pas faire sortir le mec qui apporte le plus de danger dans son équipe. Je comprends, mais voilà, pour moi, Lamine Yamal, ça se doit de sortir. Ça se doit de le sortir, dans un match comme ça, surtout quand tu mènes. Entrée de Ferran Torres qui était catastrophique pour moi. Pourquoi catastrophique? C'est parce qu'il a failli encore avoir un rouge, parce je crois qu'il a marché sur le pied de quelqu'un là-bas.
pas par exprès, mais il aurait pu avoir un carton. Voilà, donc pas une belle entrée pour moi. Pedri, pour moi, bon, pas grand-chose à dire. La rentrée de Gérard Martin, elle était très, 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 très nulle, absolument, à ne pas montrer aux gamins de la Masia. J'ai pas kiffé son entrée. Voilà, Hector Ford, pas grand-chose à dire sur lui. Donc voilà, autre chose pour moi, comme je l'ai dit, Lamine Yamal, il aurait dû sortir pour faire entrer quelqu'un comme Pau Vitor. Et Ansu Fati, alors tu vas me dire, mais Nietzsche, Ansu Fati, il n'a pas joué, t'es pas content et tout. Moi, je vous ai dit dans l'avant-match, Ansu Fati, moi, je ne l'aurais pas mis dans ce match-là. C'est pas un match où faire jouer Ansu Fati. Ansu Fati, allez, on met Ferran. Ferran va là-bas, on le tape là-bas, et il est absent. Je n'ai pas dit que ça ne me dérange pas, mais ça ne me dérange pas que Ferran Torres ne soit pas absent. Désolé d'être un peu dur, mais il faut le faire. Ça ne me dérange pas que Ferran Torres soit un peu absent, parce qu'il n'apporte rien. Mais un gars comme Ansu Fati, on connaît la qualité du mec. Bon, Ferran Torres, il y a 2 ans de cela, c'était autre chose. Mais on connaît la qualité du mec. Mais surtout, on connaît comment le mec il se blesse. Parce que Ansu Fati, il rentre dans ce match-là, Jane lui donne un coup d'épaule ou bien lui marche sur la cheville. On a vu par exemple qu'il y a un mec qui a marché sur la cheville de Casado. La même erreur, la même faute que Ferran Torres a commise la dernière fois qu'il a donné un rouge. Cette fois-ci, c'était jaune pour Casado. Alors les arbitres, expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu comment après tant de fautes, l'équipe de Retafe sort avec un jaune et le Barça finit ce match-là aussi avec un jaune de Rafinha qui vient parler et qui prend un jaune pour contestation, si je ne me trompe pas, mais il est le capitaine. Les arbitres, désolé du terme, mais les arbitres, c'est Maudia. Les arbitres de cette ligue-là, ils sont très nuls. Ils sont très nuls, très très nuls. Bon, souvent, tu vas dire qu'ils sont contre nous, mais ils font même des erreurs contre le Real aussi. Je n'ai pas l'habitude d'être comme ça, départagé comme ça en termes d'être impartial comme ça quand je parle du Real. Mais il faut le dire, ils sont incohérents avec le Real, incohérents avec le Barça. Donc pour moi, ça relève que de l'incompétence. Les arbitres sont nuls, Maudia, nuls. On avait Infantino qui est venu arbitrer aujourd'hui. Pourquoi Infantino vient arbitrer un match? Il n'a plus d'arbitre. Tu n'as pas vu sa tête, la tête de l'arbitre aujourd'hui? Voilà, donc sur Casado, il aurait dû avoir rouge. Il n'y a pas eu rouge. Ça aurait permis de marquer plus de buts. Bon, il n'y a pas eu rouge. Il y a eu beaucoup de fautes d'obstruction contre Baldé. 2 fautes d'obstruction contre Baldé. Ça n'a pas été sanctionné. 0 jaune. Pourtant, obstruction, on sait que c'est jaune. Faute, là où tu vas en contre-attaque et que le joueur te retient, on sait que c'est jaune direct parce que c'est de l'anti-jeu. Il n'y a pas jaune. Donc, si les joueurs continuent à faire ça et que vous ne sanctionnez pas ça avec des jaunes, ben, ils vont continuer à faire ça. Vous les motivez. Franchement, j'essaie d'être calme pour ne pas insulter les arbitres. Sinon, j'ai des insultes qui sont dans ma gauche qui ont envie de sortir. Ça, ma gauche va... Yawagwat. Trop nul. Je ne veux plus parler de ça. Ça m'énerve. Bref. Voilà, donc Ansu Fati, on revient sur Ansu Fati. Ansu Fati, pour moi, il n'aurait pas dû jouer ce match-là. C'est bien, je préfère qu'il ne joue pas ce match-là parce que il entre dans ce match-là, on lui donne un petit coup d'épaule, on lui marche sur la cheville, un peu comme ce qu'ils ont fait comme à Casado. Et Ansu Fati, il est absent pour 4 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. Et après, on va attendre encore le crack. Non. On attend, on va le faire jouer. C'est quoi le prochain match? Laissez-moi regarder rapidement. Barça Osasuna, c'est le 28. Il pourra jouer ce match-là. Osasuna, Barça, c'est à l'extérieur, mais au moins, c'est pas contre une équipe qui est intensement très forte comme Villarreal, ou c'est pas une équipe qui blesse des catcheurs comme Retafe. Donc voilà, pour moi, Ansu Fati, je me plains pas pourquoi il n'est pas joué ce match-là. Donc voilà. Donc c'est un match, comme je dis, c'est un match qui aurait pu facilement finir à 4-0. Mais bon, le Barça a décidé autrement. Comme ça s'appelle, j'ai failli dire Ferran, toi, toutes les fautes vont sur toi. Rafinha et son compatriote et son ami Eric Garcia ont décidé autrement. Donc voilà. Est-ce que vous avez remarqué dans ce match-là que même Dani Olmo n'était pas là? Parce que surtout en premier mi-temps, malgré que Dani Olmo, qui est notre meilleure signature cet été, qui a été facilement l'un de nos, peut-être même notre meilleur joueur depuis le début de saison, c'est Lamine Yamal, bon, disons le deuxième meilleur joueur depuis le début de saison, c'est dur, parce que Rafinha est là aussi, mais bon, tu comprends ce que je veux dire? Tu as vu comment c'est compliqué, ils sont tous bons. Mais Dani Olmo, qui était l'un des maîtres à jouer de l'entrejeu du Barça, n'a pas joué ce match, il n'était pas là. Mais quand même, le Barça a été solide. Le Barça a eu des arguments contre Retafe. Bon, ce qui est normal déjà. Mais le Barça a eu la domination contre Retafe. On a quand même eu la chance à la fin du match, il faut le dire. Borja Mayoral, il avait la balle de 1-1. Ce qui aurait changé la donne, ce qui aurait changé le débrief. Vous ne m'aurez pas vu dans ce débrief-là. En train de venir et puis sourire, bien de parler calmement comme ça. J'aurais dézingué tout le monde. Voilà. Merci à Borja Mayoral pour ce raté-là. Cet énorme raté-là. Merci beaucoup. Bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. N'oubliez pas de liker, partager, commenter les bonnes choses que tous les youtubeurs disent la plupart du temps. On ne cessera jamais de le dire. Visca El Barça.